Meurtre à Normétal, la Sûreté du Québec recherche activement Mathieu Allaire et l'abandon du projet de loi 97 sur le régime forestier fait réagir. Voici ce qu'on a pour vous. Bonsoir tout le monde, merci de vous joindre à nous. On débute le bulletin en revenant sur le meurtre d'une dame de 58 ans qui a eu lieu lundi dernier à Normétal. Eh bien, la Sûreté du Québec recherche activement Mathieu Allaire et Sophie, selon nos informations, il s'agirait du fils de la victime qui l'aurait assassiné. Oui, même si la Sûreté du Québec ne précise pas de lien avec la victime de l'homicide, Nathalie Côté, mais toutes les personnes à qui j'ai parlé à Normétal sont vraiment chamboulées par le drame familial. Évidemment, c'est une petite communauté, tout le monde se connaît. Plusieurs avaient même des liens avec la victime, la personne recherchée. Un homme là, qui, selon plusieurs, aurait manifesté des comportements violents par le passé. Et ce qui ressort vraiment de mes discussions avec les gens, c'est qu'ils ont hâte que l'individu soit intercepté parce qu'en ce moment, ils sont stressés d'aller marcher, de promener leurs chiens, de laisser les enfants aller à l'école seuls. Il y a des gens qui s'en vont à la chasse également avec la saison qui ouvre. Donc, ils sont craintifs d'aller dans le bois parce qu'ils ont peur que l'individu, plusieurs pensent qu'il pourrait se cacher dans la forêt puisque c'est des conditions dans lesquelles il serait très à l'aise. Heureusement, là, le moral est tout de même meilleur en ce moment qu'en début de semaine. Les gens recommencent à sortir. Je vous laisse entendre quelques citoyens. C'est épouvantable. Je souhaite pas ça à personne. Puis, surtout pas à du bon monde comme Nathalie. Là. C'est une très bonne personne. À l'école, les enfants, ils l'aimaient beaucoup. Moi, ma fille, ça lui a fait beaucoup de peine. Puis là, il faut expliquer ça aux enfants et tout ça. Fait que c'est des tragédies qui ne devraient pas exister. Nathalie était dans beaucoup d'organismes. Quand on avait besoin de bénévoles, elle levait la main présente. Je suis une personne qui va marcher beaucoup le matin. Habituellement, je rencontre beaucoup de gens. Là, les trottoirs sont libres. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui partent pour la chasse. Il y a des femmes qui vont rester à la maison. Ça inquiète un peu les chasseurs. On recommence à voir du monde se promener dehors un peu, là. Mais au début de la semaine, il n'y a pas grand monde dehors, là. C'est ça. C'était vraiment tranquille, mais c'est ça. T'as peur un peu, c'est normal, là. Et Sophie, de son côté, la Sûreté du Québec affirme poursuivre l'enquête. Oui, la SQ m'affirmait il y a une heure à peine là, poursuivre ses démarches et rester actif pour retrouver la personne d'intérêt, mais elle ne souhaite pas partager les détails de ses actions pour des raisons, diverses raisons qu'elle garde pour elle finalement. De son côté, la municipalité de Normétal a partagé dans une publication Facebook dans l'après-midi l'information que les policiers auraient procédé à une intervention vers 4 heures dans la nuit dernière. Rien n'est finalement ressorti de la procédure, mais la municipalité mentionne que des équipes spécialisées, incluant l'utilisation de drones, de maîtres-chiens, de véhicules tout-terrain et même d'un hélicoptère, sont actuellement déployés. On écoute une porte-parole des forces de l'ordre. Il y a des démarches de ratissage qui sont faites pour tenter de retrouver cette personne-là. Puis si je peux rassurer la population à l'effet qu'on n'a aucune information qui porte à croire que la population serait en danger. L'événement qui est survenu le 22 septembre dernier, tout porte à croire que c'est un événement isolé. Donc, que la victime connaissait le ou les ou la suspect suite aux événements. Donc, c'est vraiment un événement qui est isolé et qui ne toucherait pas la sécurité là, des citoyens. Rappelons que l'individu recherché, Mathieu Allaire, a 38 ans, mesure 5 pieds 6, pèse 165 livres. Il a les yeux et les cheveux bruns ainsi qu'une longue barbe brune. Toute personne croyant l'apercevoir est priée de ne pas s'approcher et d'appeler immédiatement le 911. On va continuer de suivre l'évolution de la situation où nous sommes évidemment là, de tout cœur avec les personnes touchées. Merci beaucoup, Sophie, pour les détails. On poursuit avec l'annonce de l'abandon du projet de loi 97 sur le régime forestier hier. Les communautés, l'industrie qui vont devoir maintenant réfléchir ensemble à l'avenir des forêts du Québec, comme l'a constaté Zachary Desrosiers. Le gouvernement du Québec abandonne le projet de loi 97 qui réforme le régime forestier, une décision qui soulève de nombreuses réactions dans la région, en commencer par les communautés autochtones. Je pense que c'était une bonne décision de la part du gouvernement. Il y a eu tellement de grogne, il y a eu tellement d'insatisfaction sur la méthode d'avancer ce dossier-là, cette législation-là auprès des gens, auprès des Premières Nations qui ont tout de suite signalé que
Il y avait des lacunes importantes au niveau des consultations, du respect des droits. Le premier ministre François Legault demande à son nouveau ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, de reprendre le dossier depuis le début. Il est essentiel qu'on puisse avoir la discussion, les consultations requises avec les Premières Nations. Ce dialogue-là, il est essentiel. Les municipalités, les industries et les communautés seront consultées ensemble pour établir un régime forestier équilibré. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être collectif. On peut faire un beau projet de société avec les prochaines étapes. Moi, je crois que vraiment l'aspect de réconciliation législative vis-à-vis de nos droits, mais aussi des autres utilisateurs, est vraiment important là, à ce moment-ci de notre histoire collective, je dirais même. Malgré l'abandon du projet, les réflexions doivent se poursuivre, selon le président de l'Action boréale, Henri Jacob. Il va falloir qu'il y ait des concessions, puis il va falloir que l'industrie accepte les coûts que ça fait et que ça nous coûte l'exploitation, parce que c'est des forêts publiques qu'on exploite, ça nous appartient. Ce que le gouvernement a voulu faire, c'est les donner à l'industrie, mais là, ça n'a pas marché, puis on va voir la suite. Aucune date précise pour le dépôt d'un nouveau projet de loi n'a été annoncée par Québec. C'est donc une tâche colossale qui attend le nouveau ministre qui, à environ 1 an des prochaines élections provinciales, devra trouver un terrain d'entente avec tous les parties prenantes du dossier. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On poursuit en parlant de la grève nationale chez Poste Canada, les activités qui sont entièrement suspendues, le courrier et les colis qui ne seront pas traités ni livrés durant la grève. Et il y a certains bureaux là, qui sont également fermés. Cette grève générale illimitée fait suite à l'annonce du gouvernement fédéral qui a annoncé la fin de la livraison du courrier à domicile. Donc, voilà. Au sport, les équipes de l'ALH-JMQ de la région reprennent l'action et les Huskies en ont profité pour poursuivre sa bonne séquence, alors que du côté des Foreurs, la formation qui va tenter de rebondir, Olivier Morin. Les Huskies de Rouyn-Noranda demeurent toujours invaincus en temps réglementaire. Jeudi soir, la Meute a signé un gain de 5-3 face au Rempart de Québec. Il s'agit jusqu'à présent de 5 points récoltés sur une possibilité de 6. On a connu un très bon départ hier. Par la suite, on a peut-être eu un petit relâchement en deuxième période, mais j'ai vraiment aimé la façon qu'on s'est comporté là en troisième période. Puis l'avantage numérique est allé chercher encore un gros but qui fait la différence. Puis notre gardien a fait des arrêts clés au bon moment. Pour la Meute, le défi sera simple à l'aube de son deuxième affrontement en 24 heures face à Québec. On est encore en quête de jouer un match complet là, de 60 minutes. C'est sûr qu'on va mettre tous les efforts là-dessus aujourd'hui. De l'autre côté de la 117, les Foreurs de Val-d'Or tenteront de rebondir après 2 défaites encaissées le week-end dernier. Par ailleurs, la formation a eu une grosse semaine de préparation alors qu'elle reçoit les Remparts de Québec samedi après-midi. On a eu deux entraînements, lundi et mardi. On a eu congé mercredi. On a pratiqué jeudi, vendredi. Donc, c'était une belle semaine pour peaufiner plusieurs aspects de notre game. Mais je te dirais que le mot-clé cette semaine, c'était vraiment les habitudes de travail. Maxime Desruisseaux attend plus de la part de son groupe lors des 2 rencontres prévues ce week-end. Je veux voir notre équipe travailler. Je veux voir notre équipe avoir des bonnes habitudes. Puis à partir de ce moment-là, je trouve que là, on va pouvoir avancer comme groupe. Mais je pense vraiment que c'est le message qu'on se doit d'avoir sur la glace. Les Huskies et les Foreurs compléteront leur week-end en se donnant rendez-vous dimanche après-midi du côté de Val-d'Or dans le cadre du premier chapitre du duel de la 117. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à la météo pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé, risque de gel en Abitibi. On attend des minimums entre 2 et 5 degrés. Demain, c'est plein soleil partout avec des températures assez confortables, maximum de 19 degrés en Abitibi et de 21 degrés au Témiscamingue. Et un aperçu pour dimanche, encore du beau soleil avec un maximum de 21 degrés sur l'ensemble du territoire. Et ça s'annonce très, très beau là, pour la semaine prochaine. On va surveiller ça. C'est ce qui fait le tour de vos informations régionales pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de la semaine. On se retrouve lundi avec toute l'équipe. Bon week-end.